Bon matin tout le monde, Louise Saint-Amand, coach de vie chez Énergie Coaching. En fait, je devrais dire coach de vie spirituel. Vidéo 6 de 11. En fait, ce matin, je vais vous parler de la mission d'âme. Évidemment, je fais juste du recul par rapport à ce qui m'a amené vers du coaching de vie spirituelle, c'est que j'ai toujours eu un intérêt par les Bouddhas. Donc, je croyais inconsciemment, peut-être dans une autre vie, puis je vais en parler tantôt, à la réincarnation et à la mission d'âme. Parce que les bouddhistes croient à la réincarnation. Donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est qu'on a plusieurs vies, notre âme est immortelle et on revient pour travailler certains trucs. En tout cas, bref, c'est mon thème de la journée parce que c'est quand même important de le savoir. On choisit, en fait, si ça vous résonne, hein, évidemment, si ça ne vous résonne pas, puis vous avez des croyances qu'on a une vie seulement, tout est OK, mais si jamais ça vous résonne, je vous encourage d'écouter la vidéo parce que ça donne plus de sens. Donc, juste vous dire que, dans le fond, on choisit de venir, si on croit à la réincarnation, pour venir améliorer certains aspects de nous. Parce qu'on se réincarne, même si on n'a pas le même corps physique, le même corps, cette enveloppe corporelle-là, l'âme, elle sait ce qu'elle vient travailler, donc elle vient cheminer certains aspects. Et quand elle choisit ce qu'elle vient travailler sur Terre, au-delà de s'aimer et d'aimer, parce qu'évidemment, on a une mission de lumière, on est venu travailler certains aspects pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, comme âme et comme, c'est ça, comme enfant intérieur. Donc, je veux choisir telle thématique, par exemple, je veux vivre telle expérience sur Terre qui va me permettre à développer, genre, plus de compassion ou surmonter une maladie, ou ça peut être des trucs aussi que j'ai choisis dans des vies antérieures que je choisis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, il faut que je me choisisse une famille qui va me permettre de vivre ça, parce que sinon, je ne pourrais pas courir après les événements pour courir. Fait que non, je choisis une famille qui va me permettre de vivre ça. Donc, une famille, que ce soit notre père ou la mère, qui ont eu cette réalité d'âme-là, parce qu'on revient souvent avec les mêmes âmes, hein, pas les mêmes corps physiques, mais les mêmes âmes, pour justement travailler ça. Donc, j'ai choisi mon père et ma mère. Je choisis aussi ma date d'incarnation, donc c'est pas quelque chose qui est biologique, c'est vraiment quelque chose qui est spirituel ou qui est énergétique, mais c'est ça qui est le plus important. Donc, je reviens à ça. Je choisis mon père et ma mère pour travailler ma mission d'âme que je me suis donnée. Et ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, parce que les bouddhistes croient à la loi karmique, sans parler de karma, il y a comme un implant, quelque chose qui est en nous, qui nous permet de savoir si c'est réglé ou pas. Donc, si je ne l'ai pas réglé avec mes parents, pour X raisons, j'étais encore dans le mental, j'oublie que j'ai une mission d'âme, parce que c'est ça qui arrive, c'est qu'on a le voile de l'oubli, c'est que je vais attirer des personnes qui vont me faire voir cette blessure-là ou ce choix d'âme que je suis venue faire. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes parti chez vos parents jeunes. Bon, peu importe, vous avez décidé de vous aimer davantage et vous avez eu des parents, malheureusement, qui vous ont fait vivre du rejet ou peu importe. Bien, vous allez attirer, que ce soit un conjoint ou une conjointe dans votre vie, qui ne vous aime pas pour vous faire montrer que vous vous aimez pas. Donc, ce qui est plus important, c'est que toutes les personnes qui sont mises sur votre route, c'est toujours pour vous rappeler ce que vous êtes venu travailler sur vous. On n'est pas ici pour changer les autres personnes. C'est nous qui avons choisi de vivre, s'incarner ça pour vivre cette réalité-là. Bon, c'est pas toujours évident au niveau du mental, mais c'était quand même une capsule que je voulais vous revenir parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de souffrance sur la planète, que ce soit la mort, la maladie, la faillite ou peu importe les situations que j'attire à moi. C'est dans le but de libérer quelque chose. C'est pas dans le but d'être victime, c'est de se rappeler qu'on est des âmes qui se sont venues s'incarner. Donc, c'était ma thématique d'aujourd'hui, juste pour semer une graine, parce qu'évidemment, je ne vais pas les faire trop longues, là, c'est pas le but. Mes premières vidéos, c'est plus dans le but de faire connaître où le coaching spirituel peut vous aider. Donc, si jamais ça résonne en vous, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à m'écrire, j'ai un site web, j'ai un site Facebook, ça me ferait plaisir de continuer avec vous de parler de cette thématique. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, puis prenez soin de vous. À très bientôt, vidéo numéro 7. À bientôt. Bye.